Bonjour à tous, voici la première vidéo d'une série à venir qui traiteront des concepts de la Watchtower, l'association organisée qui dicte aux adeptes témoins de Jéhovah ce qu'ils doivent croire, penser et faire. Alors je définis l'expression concept par la représentation mentale, abstraite, d'une idée ou d'une croyance. Depuis sa création, donc 150 ans maintenant, la Watchtower a développé plusieurs concepts qu'elle utilise pour argumenter certaines idées ou justifier quantité d'affirmations, qu'elles soient dogmatiques ou non. Nous verrons dans cette série les principaux concepts à partir desquels la Watchtower fait passer tous ses enseignements et surtout en impose l'acceptation à tous les témoins de Jéhovah. Alors commençons en tout premier lieu par un des concepts les plus anciens, c'est le concept de la vérité. Alors à l'origine, le concept de la vérité a vu le jour sous Charles Taze Russell, fondateur de la société Watchtower en 1884. Au départ, il utilise l'expression « la vérité » et attire les personnes ne connaissant pas ou très peu la Bible, et souvent déçues par leur religion ou encore ayant vécu divers traumatismes. Cette expression correspond à une soif de connaissance de Dieu et au désir de comprendre sa parole. Dans un monde où les religions s'opposent, où les doctrines sont confuses, où le corps clérical use de manipulation, de mensonges et de perversité, eh bien effectivement, qui ne souhaite pas connaître enfin la vérité sur Dieu ? Alors voyons ensemble les bases qui ont permis l'élaboration de ce concept. Alors nous avons Jean chapitre 8, versets 31 et 32. Jésus dit donc aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Nous avons aussi Jean chapitre 8, verset 40, qui dit « Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. » Et le verset 44, « Le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été un homicide dès le commencement, et n'est point demeuré dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. » Donc on retrouve ici un peu ces expressions, ces idées de connaître la vérité, le fait que la vérité libère, le diable ne tient pas dans la vérité, il est le père du mensonge, etc. Donc cette opposition entre la vérité et le mensonge. Il y a aussi Éphésiens chapitre 4 verset 21 qui dit « Si cependant vous l'avez bien compris et que vous ayez été instruits, suivant la vérité qui est en Jésus. » Également Colossiens chapitre 1 versets 5 à 6 « En vue de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et dont vous avez eu connaissance par la prédication de la vérité évangélique. » Elle est parvenue à vous, ainsi qu'au monde entier, elle porte des fruits et gagne du terrain, comme cela a eu lieu parmi vous, depuis le jour où vous l'avez entendu et où vous avez connu la grâce de Dieu dans la vérité. Il y a aussi 1 Timothée chapitre 3 versets 14 et 15, notamment le verset 15, « Afin que, si ma venue devait être retardée, tu saches en attendant comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'église du Dieu vivant. Cette église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. » Et enfin, 1 Timothée chapitre 4 versets 1 à 3, notamment le verset 3, il est dit « Ces gens-là interdiront le mariage et exigeront que l'on s'abstienne de certains aliments, alors que Dieu a créé toutes choses pour que les croyants, ceux qui connaissent la vérité, en jouissent avec reconnaissance. » Donc voilà, dans ces différents versets, on retrouve des expressions comme « la vérité est en Jésus », la prédication de la vérité, l'église de Dieu est une colonne qui proclame la vérité. Donc cette notion de faire connaître la vérité en la proclamant, eh bien, n'a rien de nouveau. Les chrétiens du 1er siècle la connaissent très bien car ils avaient à cœur de proclamer la vérité. Mais au 1er siècle, il ne s'agissait pas d'un concept. C'était plutôt annoncer que Jésus est le Messie attendu, donnant accès à la vie éternelle, qu'il est venu dans le monde pour apporter le salut aux hommes, qu'il est mort dans la chair et ressuscité en esprit, et que son retour est prévu pour gouverner et juger le monde. Par contre, pour la Watchtower, chez les témoins de Jéhovah, proclamer la vérité a été détourné de son sens premier pour devenir un concept très puissant, incluant plusieurs enseignements doctrinaux, dont le livre Qu'enseigne la Bible est un véritable concentré. L'organisation a toujours prétendu enseigner uniquement ce que dit la Bible. Une telle intention est louable. Reste à savoir maintenant si cette prétention s'avère vraie. Les témoins de Jéhovah pensent donc avoir appris ou connu la vérité grâce à la Watchtower et croient enseigner la vérité aux personnes lorsqu'ils font du porte-à-porte.
Ainsi, cette notion fait partie intégrante du mode de pensée de chaque témoin de Jéhovah depuis plus d'un siècle, d'autant que la Watchtower a toujours prétendu enseigner uniquement ce que dit la Bible. Par conséquent, parfois, lorsque certaines personnes découvrent, suite à une discussion avec un témoin de Jéhovah, que certains dogmes ou croyances enseignés par d'autres religions sont erronés et non bibliques, eh bien, elles disent « Finalement, ça y est, j'ai trouvé la vérité ». Alors pour la partie historique, commençons avec Charles Taze Russell. Donc déjà dans son étude des Écritures, le volume 1, le divin plan des âges, on retrouve dans la préface un paragraphe qui dit « Notre prière est que cet ouvrage puisse aider à porter nombre des précieuses vérités de la parole de Dieu. » Donc voilà une première mention de cette notion de la vérité. Également, dans le phare de la Tour de Sion, de juin 1904 à la page 45, eh bien, il y a un petit article qui s'intitule « Comment j'ai trouvé la vérité ». Et là, donc, c'est un témoignage d'un chrétien qui a connu les enseignements de Charles Taze Russell. Et donc, il s'exprime dans cet article qui est inséré dans cette revue, le phare de la Tour de Sion. Donc déjà, en 1904, le concept de la vérité est bien ancré, puisqu'on retrouve cette expression « comment j'ai trouvé la vérité ». C'est une expression qu'on retrouvera jusqu'à aujourd'hui. Également, cette tour de garde de décembre 1909, à la page 47, où l'on retrouve un article qui s'intitule « La vérité en Asie mineure ». Voilà, donc encore une pierre à l'édifice du concept de la vérité, qui commence à avoir des bases bien solides. À l'époque de Rutherford, dans son livre Délivrance, on retrouve aussi pas mal d'expressions concernant la vérité, comme par exemple le flambeau de la vérité, ceux qui osent proclamer la vérité. On retrouve également l'expression la lumière de la vérité. Et enfin, une notion aussi qui commence à émerger, le fait de s'éloigner de la vérité. Celui qui s'éloignera de la vérité, celui-là ne mérite pas de vivre. C'est une notion que l'on retrouvera très régulièrement dans les publications de l'organisation Watchtower. Sous la présidence de Nathan Knorr, dans le livre « La vérité qui conduit à la vie éternelle », alors là évidemment on retrouve également une multitude d'expressions concernant la vérité. À la page 13 par exemple, « Si nous sommes amis de la vérité, nous ne devons pas craindre d'examiner ainsi notre religion. » Alors dans le fond, c'est un conseil qui pourrait concerner tout le monde, y compris les témoins de Jéhovah. Chapitre 14, « Comment identifier la vraie religion ?» Et l'intertitre « Appliquons la règle », où on peut noter la première question, « Quelles sont donc quelques-unes des marques distinctives des vrais adorateurs de Dieu ?» Il faut savoir que ce livre était un livre d'études, donc les nouveaux intéressés commençaient à étudier sur ce livre. Alors là, évidemment, la Watchtower commence à mettre la pression à partir de la page 126. Par exemple, elle dit de décider soit d'accepter la vérité de la Bible, soit de la rejeter en faveur de croyances non bibliques. Pesez toutefois le pour et le contre, car du choix que vous ferez dépendra votre position devant Dieu et vos espoirs de vivre éternellement dans le nouveau système qu'il a promis. Si vous aimez la vérité et la justice, vous aussi vous haïrez et éviterez tout ce qui est faux et désapprouvé par Dieu. Et à la page 137, un petit couplet pour les personnes âgées qui dit « Il n'est jamais trop tard pour prendre position en faveur de la vérité et nous engager fermement sur le sentier qui conduit à la vie éternelle. » Et enfin, l'organisation Watchtower appuie sur le fait de mettre en pratique. Il faut croire à la vérité et agir en harmonie avec elle, marchant dans la vérité, en la mettant en pratique dans notre vie de tous les jours. Alors depuis Nathan Knorr, ce concept est de plus en plus fort et il ne se passe pas un jour sans que chaque témoin de Jéhovah ne prononce ce mot. La vérité. Par exemple, dans la tour de garde du 15 avril 1984, à la page 27, paragraphe 20, « Armés pour combattre les esprits méchants », nous retrouvons cette idée. « Si nous en arrivons à penser que nous en savons plus que l'organisation, alors posons-nous ces questions. Où en particulier ai-je appris la vérité biblique? Connaîtrais-je la voie de la vérité si je n'avais pas été guidé par l'organisation? Franchement, puis-je me passer de la direction de l'organisation divine ?
Non, cela n'est pas possible. En quelque sorte, ici, dans cet article, l'organisation Watchtower se dit être la garante de la vérité. Elle se prétend être le chemin, la voie de la vérité. Quel contraste avec la déclaration de Christ en Jean chapitre 14 verset 6. Dans ce texte, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Essayons de comparer un petit peu avec l'article de la Watchtower. Il y a vraiment un décalage, n'est-ce pas? La Watchtower prend ici la place de Christ, tout simplement. Alors aujourd'hui, sur de nombreux supports, la Watchtower continue de développer et de marteler ce concept. Par exemple, la brochure « Aimeriez-vous connaître la vérité ?» qu'il est possible de télécharger sur le site jw.org. Cette notion est martelée également dans l'esprit des enfants depuis tout petit, avec des outils spécialement développés pour leur jeune cerveau. Par exemple, ce jeu ludique que nous retrouvons sur jw.org, Vis la vérité. Il y a également des exercices pédagogiques que nous retrouvons sur le même site. Des chants de louanges également que nous retrouvons sur le site, comme le Cantique 56 ici qui s'intitule « Vis la vérité ». Il y a même un article en ligne qui s'intitule « Peut-on connaître la vérité sur Dieu ?» Regardons également des extraits de cette vidéo en ligne qui s'intitule « Des publications qui favorisent l'amour et le respect de la vérité ». Alors notez la première phrase avant la vidéo. « Les témoins de Jéhovah propagent la vérité en vérifiant leurs informations ». On va essayer de garder cette idée en tête. Pour un article d'une page sur la loutre, on peut avoir jusqu'à 12 sources différentes qui appuient chacune des remarques. Prenons l'exemple du Mont Blanc. Le premier ouvrage consulté indiquait qu'il faisait 4807 mètres de haut. D'après une autre source, il faisait 4810 mètres et selon une troisième, 4808 mètres. Alors comment savoir quelle source dit vrai? Dans ce cas précis, on a dû consulter l'Institut national de l'information géographique et forestière. Quand on fait des recherches sur l'histoire ancienne ou l'archéologie, on consulte une encyclopédie spécialisée. Par exemple, une encyclopédie des découvertes en archéologie. Ce n'est pas parce qu'un fait est communément admis qu'il est complètement exact. Les citations doivent être vérifiées. Il faut aller à la source, trouver l'origine de cette citation. C'est la première chose. Deuxièmement, il faut vérifier le contexte. La citation doit être correctement rapportée. Alors vous avez noté, cette vidéo parle de l'importance d'aller à la source, de vérifier le contexte pour rapporter correctement une citation. Elle insiste sur le fait de donner des informations exactes auxquelles les lecteurs peuvent se fier. Et elle conclut « Des informations fiables aident à prendre de sages décisions. Les publications donnent des faits et disent la vérité. Les témoins de Jéhovah aiment et respectent la vérité. » Alors ce qui est marrant, c'est que les exemples qui sont utilisés dans la vidéo concernent la loutre, le Mont Blanc ou l'archéologie. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne parle pas ici d'enseignement biblique. Alors maintenant, visionnons une vidéo que nous retrouvons sur le site JW Broadcasting. L'orateur est Gerrit Loch et le thème c'est « Soyez des champions de la vérité ». Alors nous allons voir quelques extraits. Des années avant, la tour de garde disait « Jamais la peur ne fera reculer ce périodique dans sa défense de la vérité ». La tour de garde défend la cause de la vérité du royaume. Et vous, êtes-vous un champion? Il faut défendre la vérité, car dans le monde d'aujourd'hui, la vérité est attaquée et déformée. Nous sommes inondés par un flot de mensonges et de faits déformés. Un mensonge est une affirmation contraire à la vérité faite dans l'intention de tromper. Un mensonge s'oppose à la vérité. Mentir implique de dire quelque chose de faux à une personne qui a le droit de connaître la vérité sur un sujet. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des demi-vérités. La Bible demande aux chrétiens d'être honnêtes avec les autres. Maintenant que vous avez rejeté le mensonge, dites la vérité, a écrit l'apôtre Paul en Éphésiens 4, verset 25. Les mensonges et les demi-vérités ébranlent la confiance. Nous devons donc parler ouvertement et honnêtement aux autres, sans cacher certaines informations qui pourraient modifier leur perception ou les tromper.
Et puis, il y a les mensonges des religions. Si Satan est appelé le père du mensonge, alors Babylone la Grande, l'empire universel de la fausse religion, pourrait être appelée la mère du mensonge. Les fausses religions pourraient être appelées filles du mensonge. Paul a écrit en Romains 1, verset 25, qu'elles ont troqué la vérité de Dieu contre le mensonge et ont vénéré la création, lui offrant un service sacré plutôt que celui qui a créé. Il y a des petits mensonges, des gros mensonges et des mensonges malveillants. Satan est un menteur malveillant. Il est le champion du mensonge. Et comme Jéhovah est les menteurs, nous devons éviter tous les mensonges, pas uniquement ceux qui sont gros ou malveillants. Psaume 43, verset 3 dit « Envoie ta lumière et ta vérité. Jéhovah révèle la vérité. » Une des raisons de la venue de Jésus dans le monde était de rendre témoignage à la vérité. D'après Jean 18, verset 37, seconde partie, il a dit « C'est pour ceci que je suis né, et c'est pour ceci que je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui est du côté de la vérité écoute ma voix. » Nous pouvons découvrir ce qu'est la vérité en étudiant la Bible assidûment. La vérité, c'est ce qui est conforme à la réalité. Pour les vrais chrétiens, l'ensemble des textes qui forment les écritures hébraïques et grecques chrétiennes constituent la vérité. Psaume 119, verset 160 dit de Jéhovah, « L'essence de ta parole est vérité. » C'est pour cela qu'il est bon de lire et de méditer la Bible chaque jour. Lorsque l'on visionne ces vidéos, on se dit « ils sont vraiment sérieux ces gens-là ». C'est vrai, les arguments donnés donnent confiance. Et pour un témoin de Jéhovah, eh bien, cela le conforte dans l'idée qu'il est dans une organisation qui ne lui dit que la vérité. Alors ce peut être vrai pour un article qui parle de la loutre ou du Mont Blanc, les enjeux sont sans conséquence. Mais que montrent réellement les faits concernant l'enseignement prétendument biblique donné par la société organisée Watchtower ? Les faits montrent que la traduction du Monde Nouveau est une Bible falsifiée. La Watchtower a utilisé le prétexte que le tétragramme du nom de Dieu a été supprimé des traductions des Écritures hébraïques pour éditer sa propre traduction, la traduction du Monde Nouveau. Elle a réintégré le nom de Dieu sous le terme Jéhovah et l'a ajouté dans les Écritures grecques et araméennes, même là où il ne doit pas être. Alors la traduction du Monde Nouveau ajoute des termes aux textes originaux, comme les termes souverain ou providence divine. Elle choisit également les termes les plus péjoratifs, comme esclave au lieu de serviteur. Elle choisit des expressions bien ciblées, comme femme capable au lieu de femme vertueuse. Alors ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres, mais qui ont leur importance. Et pour se rendre compte de toutes ces différences, il faut comparer la traduction du Monde Nouveau avec d'autres versions, et pourquoi pas directement avec les versions interlinéaires, hébraïques ou grecques. Alors pour la Watchtower, les objectifs du choix de ces mots dans la traduction du Monde Nouveau sont multiples. Le premier objectif, c'est de concevoir des versets bibliques qui collent davantage au dogme de la Watchtower, comme élever Jésus-Christ dans le rôle de roi et le maintenir au statut de fils de Dieu alors qu'il est un Dieu fort, comme ce que l'on peut voir en Ésaïe chapitre 6 verset 5 par exemple, ou encore elle préfère parler de la présence de Christ, la traduction de Parousia, plutôt que de son retour. Un autre objectif de la Watchtower est de toucher à l'estime qu'une personne peut avoir d'elle-même, pour la rendre plus manipulable encore. Reprenons l'exemple de Proverbes chapitre 31 verset 10. Le terme rendu par femme vertueuse, ou femme de valeur, femme courageuse, femme forte, en fonction des traductions, eh bien ce terme-là est traduit dans la traduction du Monde Nouveau par femme capable. Alors il faut savoir que les vertus sont des qualités qui plaisent à Dieu. Et le terme vertueuse engendre un sentiment positif qui incite la lectrice à agir pour plaire à Dieu, même si elle n'arrive pas à s'identifier à cette femme vertueuse. Par contre, la capacité, traduit là par le terme capable, eh bien, la capacité c'est le potentiel propre à chaque personne. Par conséquent, si une femme ne se reconnaît pas du tout dans ce qu'une femme vertueuse fait, traduit ici par femme capable, eh bien elle peut se sentir dévalorisée et ressentir un sentiment de médiocrité. Donc elle peut se dire « je ne pense pas être cette femme capable, donc je suis incapable ».
On retrouve un autre exemple en Luc, chapitre 17, verset 10, où l'expression rendue par simple serviteur ou serviteur ordinaire est traduite par la traduction du Monde Nouveau par esclave bon à rien. Alors voilà une façon de traduire ce verset qui engendre encore un sentiment de médiocrité. Donc le choix de ces mots n'est pas du tout anodin pour la Watchtower. Dans leurs vidéos, leurs revues ou leurs livres, les dirigeants de cette société organisée insistent sur l'importance de l'exactitude et sur le fait d'interpréter les versets bibliques dans leur contexte. Ils laissent entendre que c'est ce qu'ils font. Et ce devrait être le cas. Mais en réalité, quand ça les arrange, les versets sont cités dans les publications hors de leur contexte, dans le but d'appuyer des idées, d'établir des règles ou de confirmer un dogme. Et grâce à cette technique, c'est souvent un double langage qui s'installe subtilement, double langage auquel le lecteur ne prend pas garde, malheureusement. Je vous invite aussi à visionner les vidéos de la chaîne WOW sur le double langage de la Watchtower. Vous avez par exemple la vidéo « L'incohérence et le double langage du Collège central », la Watchtower et son double langage sur la protection des enfants, et également « Faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Alors la liste n'est pas exhaustive. Sur cette chaîne, il y a beaucoup de vidéos qui parlent du double langage de la Watchtower. Allez y faire un tour, ces vidéos sont vraiment très bien réalisées. Concernant le double langage, vous avez aussi la chaîne Témoins de Jéhovah Bilan, je mettrai le lien sous cette vidéo. C'est une chaîne qui ne produit plus de nouvelles vidéos, mais les vidéos existantes sont vraiment très intéressantes. Les faits montrent également que les interprétations de la Watchtower sont changeantes. En effet, les interprétations changent au fil des années et pour revenir parfois à d'anciennes interprétations, comme c'est le cas des fausses prophéties, par exemple. Alors je ferai une vidéo en prenant des exemples concrets de prophéties qui ne se sont jamais réalisées, bien que ce soit un sujet traité par d'autres youtubeurs très sérieux qui ont fait d'excellentes vidéos à ce sujet. En fait, au sein de la Watchtower, puisque la vérité est un concept, elle est en constante évolution, dans un état de changement permanent. Et par conséquent, cette vérité ne peut être stable. Ce qui est une vérité pendant 10 ans peut s'avérer être faux et contesté les 10 années qui suivent, ce qui donne lieu, d'une période à l'autre, à des enseignements contradictoires. Alors prenons un exemple concret. La Bible révèle que certains humains ont été directement mis à mort par Dieu. On peut prendre l'exemple des habitants de Sodome et Gomorrhe. Alors la question est, ces humains seront-ils ressuscités ou pas ? De 1886 à 1921, la Watchtower explique que ces humains seraient ressuscités. Et ensuite, le sujet n'est plus abordé jusqu'en 1952. Donc on voit ici cet article, Le phare de la Tour de Sion, de juin 1903. Il est bien stipulé que les gens de Sodome seront ressuscités. Le phare de la Tour de Sion d'avril 1905, à la page 127, il est dit « Il aurait été difficile de prédire d'une manière plus claire et plus positive le rétablissement des Sodomites qu'elle ne l'est dans ce chapitre ». La Watchtower, toujours aussi sûre d'elle, dit ici, dans le phare de la Tour de Sion de décembre 1908, à la page 191, « Voilà l'interprétation des paroles du Seigneur, tout autre serait violenter les Écritures. » Rien que ça. Ensuite, de 1952 jusqu'en 1964, voici un changement de compréhension. L'organisation Watchtower explique que ces humains ne seraient pas ressuscités. Dans la tour de garde du 1er octobre 1952, à la page 292, il est dit « La destruction de Sodome et Gomorrhe doit être définitive ». Ce qui est marrant, c'est la phrase que l'on retrouve un petit peu plus loin. « Même en tordant les Écritures, on ne peut faire dire à ce verset qu'il y aura une résurrection future pour ceux que le Seigneur fit périr. » Ce qui est complètement en contradiction avec ce qui a été dit dans la période que nous avons vue précédemment. En effet, Charles Taze Russell disait que toute autre interprétation serait violenter les Écritures. Et là, qu'est-ce que nous voyons en 1952 ? Eh bien, c'est une autre interprétation. Donc en fait, par cette interprétation changeante, eh bien, la Watchtower est en train de violenter les Écritures, pour reprendre l'expression de Charles Taze Russell. De 1965 jusqu'en 1966, la Watchtower explique à nouveau que ces humains seraient ressuscités. Donc retour aux années 1880. C'est-à-dire qu'en 1952, la Watchtower explique que ces humains ne seraient pas ressuscités et que dire le contraire serait tordre le sens des Écritures. Et bien là, en 1965, la Watchtower tord le sens des Écritures puisqu'elle revient sur son explication et elle dit cette fois-ci que les humains seraient ressuscités. Donc en fait, elle change encore son explication et revient à l'explication abordée par Charles Taze Russell. On peut noter l'expression dans la tour de garde du 1er juillet 1965 à la page 394, dire que les habitants de Sodome et Gomorrhe ne seront pas ressuscités.
serait un raisonnement erroné, alors que par le passé, la Watchtower a tenu ce raisonnement erroné. Alors ce n'est pas fini, un nouveau changement de 1966 à 1972. Cette fois-ci, à nouveau, plus de résurrection pour les habitants de Sodome et Gomorrhe. Comme nous le dit la tour de garde du 15 septembre 1966 à la page 575, il semble donc que les hommes qui furent anéantis à l'époque de Noé furent éternellement retranchés. Et juste avant, donc il est fait mention d'un autre exemple, ce sont les habitants de Sodome et Gomorrhe. Il faut savoir que ces deux exemples sont mis en parallèle puisque ce sont deux destructions réalisées par Dieu lui-même. Et la tour de garde du 1er janvier 1968, page 8, met en évidence donc cette idée d'extermination définitive des méchants. Alors pouvons-nous en rester là? Eh bien non. De 1973 à 1987, selon la Watchtower, les humains punis directement par Dieu seront, devinez quoi, ressuscités. Et oui, on change encore de version. Vous pouvez le constater ici dans la tour de garde du 15 septembre 1973 à la page 559. Et vous avez également la tour de garde du 15 novembre 1982 à la page 26 où il est dit « Il semble qu'au moins certains des individus qui ont habité un jour dans ces villes seront ressuscités. Certes, Sodome et Gomorrhe furent détruites éternellement en tant que villes, mais cela n'exclut pas la possibilité d'une résurrection pour les gens de ces villes. » Et enfin, de 1988 jusqu'à aujourd'hui, eh bien cette fois-ci, je ne sais pas si c'est la bonne ou si ça changera encore à l'avenir, mais la Watchtower, dans cette dernière version, dit que les habitants de Sodome et Gomorrhe, tout comme les gens détruits à l'époque du déluge, à l'époque de Noé, eh bien ces humains-là ne seront pas ressuscités. Alors c'est quand même impressionnant, en l'espace d'un seul siècle, la Watchtower a changé 6 fois de version. Chaque version n'était pas une version affinée de la précédente, mais plutôt l'inverse de la précédente. Donc si on fait un bref résumé, en 1886, la Watchtower dit que les habitants de Sodome et Gomorrhe seront ressuscités. En 1952, c'est l'inverse, ils ne seront pas ressuscités. En 1965, les habitants de Sodome et Gomorrhe seront ressuscités. En 1966, c'est-à-dire même pas un an plus tard, en fait, si on regarde bien les références des publications, même pas un an plus tard, la Watchtower revient sur sa précédente explication en disant qu'il n'y aura pas de résurrection pour ces humains-là. En 1973, c'est-à-dire à peine quelques années plus tard, la Watchtower dit qu'ils seront ressuscités. Et encore 10 ans plus tard, eh bien, la Watchtower dit que ces humains ne seront pas ressuscités. Voilà ce que la Watchtower appelle la vérité, le concept de la vérité. Une vérité qui change sans cesse en fonction des années. Quel contraste avec ce que nous dit l'Évangile. Christ nous enseigne en Jean chapitre 14 verset 6 « Je suis moi le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Jean chapitre 18 verset 37 où Jésus dit « Je suis roi, si je suis né et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. » Il s'agit ici dans l'Évangile de l'esprit de vérité. Cet esprit de vérité s'oppose aux mensonges et aux enseignements erronés fluctuant au gré du vent. On remarque ici, ce n'est pas un concept dont nous parle Jésus ici. Il n'y a aucune comparaison avec le concept de la vérité instable et évolutive de la Watchtower. Pour comprendre ce que signifie marcher dans la vérité, il est intéressant de considérer la 3e lettre de Jean, les versets 1 à 8. Donc ici, Jean écrit à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Il dit « J'ai eu bien de la joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta vérité. Je veux dire, de la manière dont tu marches dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais pour les frères, et particulièrement pour les frères étrangers. Aussi, ont-ils rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église? Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Nous devons soutenir de tels hommes afin de travailler avec eux pour la vérité. » Alors selon la Bible, que veut dire marcher dans la vérité? Eh bien c'est tout simplement agir avec fidélité dans nos actions envers le soutien que nous portons à nos frères qui travaillent pour Christ, lequel est la vérité. En mettant en pratique le commandement de s'aimer les uns les autres, d'avoir de l'amour entre nous, eh bien nous marchons dans la vérité, nous marchons avec Christ. Ici, nous sommes bien loin du concept de la vérité de la Watchtower. Alors, quel est l'intérêt des concepts utilisés par la Watchtower ?
Eh bien, l'utilisation de concepts, année après année, a pour but de les faire intégrer à tout adepte témoin de Jéhovah dans sa façon de penser. Ainsi, bien ancré dans son cerveau, eh bien, ces concepts vont lui enlever progressivement toute objectivité. Par conséquent, il ne raisonnera qu'à travers eux et sera donc incapable de les remettre en question, même face à des arguments logiques. C'est en fait comme une programmation de la pensée. Scientifiquement parlant, il est acquis que la programmation de la pensée permet de contrôler une personne mentalement et de la manipuler plus facilement. Voilà donc l'intérêt des concepts au sein de la Watchtower. Alors il est intéressant de se demander pourquoi la plupart des témoins de Jéhovah ne remettent pas en question ce concept. Bien, tout d'abord, ce concept est ancré depuis la création de l'association organisée Watchtower. Donc, les témoins de Jéhovah sont convaincus que les vrais enseignements bibliques, la vérité, est dans l'organisation Watchtower. Ils sont convaincus d'être la seule religion à connaître la vérité. Donc, ils se disent être dans la vérité et vivre la vérité, c'est-à-dire vivre, selon eux, selon l'enseignement biblique. Quand ils font la connaissance d'autres témoins de Jéhovah, eh bien, ils se racontent comment ils ont connu la vérité. Et quitter l'organisation Watchtower est assimilé à abandonner la vérité. Et s'ils abandonnent la vérité, c'est-à-dire pour eux la Watchtower, ils abandonnent Dieu et subiront le jugement de Dieu, à savoir la destruction. Voilà ce qui est enregistré très profondément dans le cerveau de chaque témoin de Jéhovah. Voilà pourquoi c'est très difficile pour eux de remettre en question ce concept. De plus, ce concept est rabâché sans cesse. La Watchtower travaille sur des affirmations et les argumente. Regardez par exemple quelques extraits de cette vidéo qui encouragent les témoins de Jéhovah à être des défenseurs de la vérité. Comment savons-nous que nous avons la vérité? À la Pentecôte 33 de notre ère, il n'y avait qu'environ 3000 vrais chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes des millions. Et en moyenne, plus de 5000 personnes se font baptiser chaque semaine. Le nombre d'adeptes prouve-t-il que la Watchtower détient la vérité? Eh bien, on peut tenir ce raisonnement très simple. Si la vérité se mesure par des chiffres, alors les grandes religions, catholiques, musulmans, bouddhistes, etc., eh bien, détiennent elles aussi la vérité. Donc ce n'est pas un argument valable. Parce que nous demeurons dans les enseignements de Jésus. Jean 8, verset 31. L'orateur dit « Pourquoi savons-nous que nous avons la vérité ? Parce que nous demeurons dans les enseignements de Christ. » Mais est-ce vraiment le cas ? Eh bien, il suffit tout simplement de comparer les enseignements de la Watchtower avec ceux de Christ pour se rendre compte du contraire. Et je vous invite à voir ma précédente vidéo « Les témoins de Jéhovah et la Bible » pour vous en rendre compte. Nous savons que nous avons la vérité grâce au puissant lien d'amour que nous avons les uns pour les autres. Jean 13, verset 35. Là encore, est-ce vraiment le cas? Y a-t-il vraiment un lien d'amour? Ou l'amour chez les témoins de Jéhovah n'est-il qu'un vernis? Ceux qui ont un jour été témoins de Jéhovah et qui aujourd'hui ne le sont plus, savent que si parfois l'amour est présent, dans 99% des cas, il est conditionnel. C'est simplement la résultante de la programmation mentale. Nous savons que nous avons la vérité parce que notre conduite obéit aux principes moraux élevés de la vérité. Jean 15, verset 10. Notre conduite obéit aux principes moraux élevés de la vérité. La question est de savoir de quel principe il est question ici. S'agit-il de principes ou bien de règles imposées par le Collège central? Jésus-Christ n'a-t-il pas rejeté, à cause de leur mauvais état d'esprit, les pharisiens, qui pourtant obéissaient eux aussi à de très nombreuses règles strictes pour servir Dieu? Donc là encore, cet argument n'est pas valable. Nous savons que nous avons la vérité parce que nous restons neutres dans un monde plein de controverses, comme l'a conseillé Jésus en Jean 17, verset 14. Alors qu'implique le fait de rester neutre? En dehors du fait de s'abstenir de participer aux guerres par respect pour la vie du prochain, la Watchtower a établi beaucoup de règles pour les adeptes. Règles qu'elle ne respecte pas en faisant des accords et des compromis avec les dirigeants des pays, comme son implication avec l'ONU pendant 10 ans, jusqu'en 2001, ou l'achat et vente d'actions de sociétés commercialisant du tabac ou des armes, sans compter l'utilisation subtile d'images ou de symboles dans ses publications ou ses vidéos, démontrant clairement son soutien à l'élite dirigeante de ce monde, élite qu'elle reconnaît elle-même comme étant manipulée par Satan. Nous savons que nous avons la vérité parce que nous portons le nom de Dieu. Acte 15, verset 14 parle d'un peuple pour son nom.
Ici, l'orateur prend pour référence Actes chapitre 15, verset 14, qui parle d'un peuple pour son nom. Ça, c'est selon la traduction du Monde Nouveau. Si nous prenons par exemple la traduction Bible du Semeur, il est fait mention d'un peuple qui lui appartienne. Donc déjà, en fonction de la traduction, on peut voir que ce verset ne peut pas être interprété de la même façon. Le nom Jéhovah est une des traductions du tétragramme, mais est-ce vraiment le nom de Dieu? Déjà, pour commencer, Jésus-Christ a-t-il prononcé ce nom? Et porter son nom suffit-il pour être approuvé par lui? Les témoins de Jéhovah se basent sur Ésaïe, chapitre 43, verset 10, où Yahweh dit « Vous êtes mes témoins ». Alors que nous sommes dans la Nouvelle Alliance, et Jésus-Christ a dit aussi « Vous serez mes témoins ». D'ailleurs, je vous invite à ce propos à voir la vidéo de la chaîne Wow qui s'intitule « Témoins de Jésus ». Jésus a dit, « La vérité vous libérera ». Cela nous libère de toute crainte, comme celle de la mort, de l'avenir, et une crainte exagérée de l'homme. La vérité vous libérera. Il est parlé de la liberté de toute crainte comme celle de la mort. Pourtant, on peut constater que les témoins de Jéhovah sont terrorisés par la peur de la destruction à Armageddon. Ils rêvent du paradis à venir et craignent leurs anciens, leurs surveillants. En fait, ils craignent l'autorité au sein de l'organisation Watchtower. Donc, où est leur liberté ? Aucun autre peuple sur la terre n'est aussi spirituellement libre que nous. Apprécions-nous cette liberté? La vérité mène à la liberté. 2 Corinthiens 3, verset 17 dit, « Là où est l'Esprit de Jéhovah, là est la liberté. » Cela nous libère également des faux enseignements, du spiritisme, de l'astrologie et de la magie. Aucun autre peuple sur la terre n'est aussi spirituellement libre que nous. Alors là, mort de rire. Les témoins de Jéhovah sont libres, surtout s'ils acceptent de s'enfermer mentalement et physiquement sans discuter dans toutes les interdictions de la Watchtower. Et ces interdictions sont érigées en commandements de Dieu. Alors l'organisation évoque ici les points sur lesquels elle se sent libre. Mais Jésus-Christ a libéré de la loi avec ses œuvres. Or, qu'a fait la Watchtower? Eh bien, elle a réinventé une loi et des œuvres. La Watchtower a donc fait le contraire de ce pourquoi Christ est venu sur terre. La vérité pénètre dans les écoles. Comment cela? Grâce à nos enfants qui prêchent là où c'est autorisé, à leurs camarades et à leurs enseignants. Allez-vous à l'école? Êtes-vous un champion de la vérité à l'école? Comment faire? Vous le faites non seulement en prêchant, mais aussi par votre conduite, votre tenue, votre apparence, et en prenant position pour la vérité quand les autres veulent que vous participiez à des activités non chrétiennes. Le monde est dans une confusion totale. Quelle bénédiction de connaître la vérité. Cela nous réjouit. La vérité est sur nos lèvres. La vérité entoure nos hanches. Éphésiens chapitre 6 dit que nos reins sont ceints de vérité. Nous sommes prêts à l'enseigner. Nous parlons de la vérité et nous marchons dans la vérité. Ceux qui continuent de marcher dans la vérité, ils marcheront pour toujours. Aidez vos étudiants à aimer la vérité et à la vivre, et si nécessaire, à être prêts à mourir pour la vérité et pour Jéhovah. La vérité est invincible et elle vaincra ce monde méchant. Dans certains pays, nous avons beaucoup d'ennemis qui voudraient nous réduire au silence. Mais l'apôtre Paul a dit, en 2 Corinthiens 13, verset 8, « Car nous ne pouvons rien faire contre la vérité. » Aucun de nos ennemis ne peut faire disparaître la vérité. Apprécions-nous d'avoir la vérité, la seule vérité? Est-ce arrogant de dire cela? Pas du tout. Ce serait un péché de ne pas le dire. Jésus n'était pas arrogant quand il a dit « Je suis la vérité ». Connaître la vérité ne suffit pas, nous devons la défendre. Voilà comment ce concept de la vérité est martelé sans cesse dans les esprits des témoins de Jéhovah. Et depuis leur plus jeune âge, pour ceux dont les parents étaient déjà témoins de Jéhovah à leur naissance. Alors nous avons vu que la plupart des témoins de Jéhovah ne remettent pas en question ce concept de la vérité, car ce concept est ancré depuis la création de la Watchtower. Et ce concept est rabâché sans cesse par la Watchtower. Et elle travaille avec des publications, avec des vidéos, depuis que les témoins de Jéhovah sont tout petits, pour les enfermer dans ce concept de la vérité.
De plus, les témoins de Jéhovah utilisent principalement la traduction du Monde Nouveau, éditée par la Watchtower. Les témoins de Jéhovah pensent avoir la meilleure, la plus fiable traduction au monde, puisqu'elle émane de la Watchtower qui leur a fait connaître la soi-disant vérité. Par conséquent, il leur est difficile de reconnaître que leur Bible est falsifiée pour la faire adhérer à l'enseignement reçu. De plus, ils ne comparent que rarement le texte avec d'autres traductions, et encore moins si la comparaison est déjà présente dans les articles des publications de la Watchtower. Alors les témoins de Jéhovah sont également conditionnés pour ne se référer à aucune autre source que celle distribuée par la Watchtower, laquelle cultive chez ses adeptes une peur extrême de consulter d'autres sources. Par conséquent, ils n'ont pas accès, ou ils ont peur en tout cas d'accéder, à des documents officiels qui pourraient leur permettre d'être objectifs à l'égard de leur organisation. Les témoins de Jéhovah sont également manipulés pour ne plus partager aucun lien avec ceux qui ont quitté la Watchtower, laquelle cultive encore une fois une peur extrême, cette fois-ci des ex-témoins de Jéhovah qui ont quitté l'organisation Watchtower. Et cela, quelle que soit la raison pour laquelle ils l'ont quitté. Par exemple, une tour de garde récente de juillet 2017 à la page 30 dit ceci: « Sois déterminé à rester dans l'organisation de Jéhovah et à soutenir fidèlement les hommes qui nous dirigent, même s'ils sont imparfaits. Des apostats et d'autres individus trompeurs attaqueront peut-être notre organisation. Reste attaché à la vérité et rappelle-toi qui te l'a enseigné. Pense à tout ce qui te prouve que tu peux faire confiance à l'esclave fidèle et avisé que Jéhovah utilise maintenant depuis presque 100 ans pour nous enseigner la vérité. » Donc là encore, ce concept de la vérité martelé dans les esprits, c'est l'organisation de Jéhovah, c'est-à-dire la Watchtower qui enseigne la vérité. N'écoutez pas ceux qui sont partis, n'écoutez pas non plus ceux qui ne sont pas encore rentrés. Ils ne vous diront que des mensonges. Attention! Et même si vous êtes témoin de Jéhovah, si vous commencez à contredire ce que dit une publication, ou simplement exprimer votre désaccord par rapport à une pensée, on va vous regarder de travers et on va vous dire « Mais attention frère, tu files du mauvais coton ». Et très vite, vous allez devenir non fréquentable. La tour de garde du 15 juillet 1999, à la page 17, dit également ceci: « De nos jours, des apostats qui s'écartent de la vérité, donc de l'organisation Watchtower, battent l'esclave fidèle et avisé par leurs propos, ce qui revient à mordre la main qui les a nourris spirituellement. Certains d'entre eux ressemblent aux mauvais esclaves, c'est comme s'ils disaient « mon maître tarde ». Ces apostats réussissent à bouleverser la foi de quelques-uns, provoquant des naufrages spirituels. Ici, la Watchtower joue sur la peur, pour commencer, mais également sur les sentiments, en disant ce qui revient à mordre la main de qui les a nourris spirituellement. C'est-à-dire que sous prétexte que peut-être un témoin de Jéhovah a commencé à connaître ce que dit la Bible parce qu'il a étudié avec les témoins de Jéhovah, eh bien cela autorise la Watchtower à traiter de mauvais esclaves quiconque n'est plus d'accord avec ses enseignements. En étant conditionnés de la sorte, eh bien les témoins de Jéhovah n'osent pas remettre en question l'enseignement de la Watchtower. Allez, pour finir, un dernier exemple, la tour de garde du 15 décembre 1983 à la page 15, le paragraphe 18. Bon, désolé, le support est un petit peu pourri, mais j'ai que celui-là. Il est dit: ils commencent à battre leurs compagnons d'esclavage, en ce sens qu'ils critiquent la classe de l'esclave fidèle et avisé, de laquelle ils ont reçu au départ leur connaissance de la voie de la vérité. Alors je ne sais plus si je l'ai expliqué dans cette vidéo, mais ici l'esclave fidèle et avisé, eh bien ce sont tout simplement les dirigeants de la Watchtower. En tout cas, c'est ainsi qu'ils se considèrent. Par conséquent, ceux qui ne sont pas d'accord avec les dogmes de la Watchtower sont privés de toute possibilité d'explication qui pourrait éventuellement éclaircir leur départ, puisque plus personne ne peut les fréquenter. Évidemment, ceux qui sont partis sont considérés comme perdus sur le plan spirituel. Des exemples à ne pas suivre, des brebis perdues, à qui il ne faut plus parler, même s'ils font partie de la famille proche. Voilà pourquoi les témoins de Jéhovah ne remettent pas en question ce concept de la vérité. Il y a d'ailleurs deux dernières raisons, parce que ce concept de la vérité est étroitement lié à deux autres concepts très ancrés chez les témoins de Jéhovah. Tout d'abord, le concept du canal. Ce concept tiré de Matthieu chapitre 24, versets 45 à 47, dans lequel Jésus-Christ enseigne qu'il a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel à un serviteur fidèle et sensé, eh bien les dirigeants de la Watchtower, le collège central, se désignent ici comme l'esclave fidèle et avisé, et donc le canal par qui Dieu se révèle.
Ensuite, le concept de la vérité est étroitement lié au concept de la lumière va croissant. Alors tiré de Daniel, où il est dit beaucoup rôderont ça et là, et la vraie connaissance deviendra abondante, et également de Révélation chapitre 20 verset 12, où il est dit que des livres furent ouverts, et bien la Watchtower entretient la notion de l'avancée de la compréhension biblique dans le temps. Alors je ne vous en dis pas plus, car je développerai dans le détail ces concepts dans les prochaines vidéos de cette série.